Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour mon cher Maxime Yeddo. Jour de match aujourd'hui pour l'équipe de France, alors forcément du rugby pour débuter ce journal. France-Italie, c'est cet après-midi avec une mauvaise nouvelle pour les Bleus quand même, il faut le noter. Et oui Maxime, la blessure de Mathieu Jalibert, très en vue lors des 2 premiers matchs. L'ouvreur bordelais déclare forfait en raison d'une blessure à un mollet. C'est donc Thomas Ramos qui est replacé à l'ouverture, Théo Atisogbe qui glisse à l'arrière et Gaël Dréan, appelé en renfort, sera lui titulaire à l'aile pour sa première sélection. De quoi semer le doute dans la tête de nos Bleus, c'est ce qu'on va essayer de savoir avec notre journaliste rugby, Alexandre Priam. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors on était dans la continuité avec une charnière reconduite pour la 3e fois en 3 matchs. Qu'est-ce que ça peut changer ce forfait de Jalibert ? Alors ça va changer forcément des choses, mais sur le poste pur de 10, pas grand-chose, puisque déjà on avait vu sur les 2 derniers matchs avec Jalibert en 10 et Ramos en 15, on a vu une animation partagée par les 2 hommes, l'un à l'ouverture, l'autre à l'arrière, et on devrait donc se diriger vers Thomas Ramos qui va donc porter ce numéro 10, un poste où il a été formé, donc aucune inquiétude là-dessus. Par contre, c'est sur cette double animation qu'il va y avoir un manque, puisque Théo Atisogbe à l'arrière n'a pas l'habitude d'évoluer en tant que deuxième ouvreur, donc on va avoir évidemment beaucoup plus de choses prises en main par Thomas Ramos et par la paire de centre Broboiry-Gailleton qui aura beaucoup de choses à faire tout à l'heure face à l'Italie. Oui, parce que voilà, on perd pas au change en mettant Thomas Ramos à l'ouverture, mais on a vu que Jalibert était en pleine possession de ses moyens, peut-être l'un des joueurs les plus en forme de ce 15 de France, alors forcément son absence elle va impacter le plan de jeu de Fabien Galtier. Évidemment, puisqu'on avait sur le terrain probablement la meilleure charnière du monde actuelle entre Antoine Dupont et Mathieu Jalibert. 9 essais sur les 9 dernières rencontres dont il avait participé, Mathieu Jalibert. Cette petite gêne au mollet, il l'a ressenti dès la fin du match face au Pays de Galles, et toute la semaine elle s'est manifestée de temps à autre, et jusqu'à empêcher Mathieu Jalibert de pouvoir affronter tout à l'heure l'Italie. Est-ce qu'il sera de retour face à l'Écosse ? On va l'évoquer dans un instant, mais évidemment pour Antoine Dupont, ça va être une petite modification sur la feuille de match, mais l'habitude d'avoir Thomas Ramos à ses côtés ne posera pas de problème. Pour Fabien Galtier, c'est toujours un scénario qu'il a travaillé, puisque vous le savez, avec Fabien Galtier, on travaille des scénarios des plus probables aux plus rocambolesques durant les semaines d'entraînement. Ouais, et pour terminer rapidement, on parle d'une absence d'une dizaine de jours. Est-ce qu'on peut donc espérer le revoir pour le déplacement en Écosse ? L'espoir perdure évidemment pour Mathieu Jalibert. C'est une course contre la montre désormais qui va se dérouler pour ce déplacement du côté de Murrayfield. Une IRM a été demandée pour Mathieu Jalibert, une petite lésion au mollet. Le mollet c'est dangereux. C'est un muscle qui facilite les rechutes. Donc il faudra faire très très attention, d'autant plus que Romain Ntamack reviendra aussi de blessure. Donc il y aura de nouveau le sujet de la charnière en équipe de France. Merci beaucoup Alexandre Priam pour toutes ces précisions. France-Italie, coup d'envoi à 16h10 du côté de Lille, et ce sera sans Mathieu Jalibert donc, mais bien à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et une 3e journée d'une 6 nations également marquée par une performance hier, celle de l'Irlande, Maxime, impériale à Twickenham, qui s'est imposée 42-21 face à l'Angleterre grâce à notamment un grand Jamison Gibson-Park. Et de son côté, l'Écosse s'est faite peur, mais l'emporte 26-23 sur la pelouse du Pays de Galles et s'empare provisoirement de la première place au classement. Et direction l'Italie à présent avec les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, avec une nouvelle journée pleine de médailles pour l'équipe de France hier. On ne peut que s'en réjouir. Et oui, c'était un samedi exceptionnel pour la délégation française à la veille de la clôture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Des nouvelles médailles, Emilia Arop et Thibaut Anselmet qui décrochent l'or en ski alpinisme. Avant là, un nouveau chef-d'œuvre. On s'est régalé, Maxime, en biathlon avec Julia Simon qui termine 2e et Océane Michelon qui remporte la Mastart et le titre olympique avec une fin de course époustouflante qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères d'Eurosport. Ça se termine en beauté par un doublé. Océane Michelon, championne olympique, et Julia Simon qui va aller chercher la médaille d'argent devant Teresa Vobornikova qui a été héroïque et qui va être bronzée sous la neige dans Terre-Selva. Magnifique, somptueuse les Françaises encore une fois. Et vous savez quoi, Maxime? Toutes ces médailles, elles font qu'on est maintenant à 23 au total pour la délégation française. L'objectif est rempli, il était affiché, c'était 21 médailles. On est donc à 23. Les Jeux, c'est une mission réussie pour l'équipe de France. Et puis le commentaire était juste somptueuse française absolument hier. Et puis du football également dans l'actualité sportive, mon cher Jules, avec le Paris Saint-Germain qui reprend à nouveau les rênes du championnat après son succès face à Massy hier soir. Oui, victoire 3-0 pour des Parisiens jamais inquiétés sur leur pelouse. Et c'est l'homme en forme du
moment qui ouvre le score dès la 2e minute de jeu. Désiré Doué pour son 3e but de la semaine après son doublé face à Monaco en Ligue des Champions cette semaine. Un but plutôt chanceux qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Pas de position de hors-jeu, balle de 1-0 déjà pour Doué, balle de 1-0 pour le face à Fischer. Et le but de Désiré Doué, ce ne sera pas sa plus belle louche dans la carrière. Première minute, si haut sur le terrain, mais c'est puni. Un succès qui permet donc au PSG de reprendre sa place de leader en Ligue 1 avant son match retour de barrage en Ligue des Champions face à Monaco qui s'est imposé hier 3-2 sur la pelouse de Lens au terme d'un match fou où tout a basculé en 10 minutes. Match nul en revanche pour le PFC sur la pelouse de Toulouse. De quoi suffisant pour remercier son entraîneur Stéphane Gilly. Antoine Camboiré, l'ancien entraîneur du PSG, est pressenti pour lui succéder. 5 matchs pour terminer cette 23e journée de Ligue 1, dont Auxerre Rennes à 15h, Angers-Lille à 17h15 ou encore Strasbourg-Lyon à 20h45. Et c'était le journal des sports signé Jules Boscherini. Merci beaucoup mon cher Jules, qu'on retrouvera après le journal et la revue de presse de 9h, notamment pour le Café des Sports. On va revenir notamment sur ces épatantes victoires françaises au moment des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Dans un instant à la une, voyage en Absurdistan. Écoutez bien, dans les Deux-Sèvres, les nappes phréatiques débordent, mais les agriculteurs n'ont tout simplement pas le droit de remplir leurs réserves d'eau. Décision de justice, protection d'une espèce menacée qui ne l'est pas réellement, idéologie lunaire par rapport à la réalité du terrain, et forcément c'est l'incompréhension totale sur le terrain. Dans une poignée de secondes à la une, on décide de vous emmener vraiment au cœur de ce qui représente l'Absurdistan. À tout de suite sur Sud Radio.